Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The King's Crown. Donc, dans le dernier épisode, nous étions partis en forêt avec nos trois chères chevaleresses pour un entraînement plus intensif que les premiers entraînements que nous avions eus. Parce qu'apparemment, lors de ces premiers entraînements, nous avions été dérangés, alors surtout perturbés et tout. Et surtout, que quand il y a des mortels, on ne peut pas utiliser de magie à côté d'eux, parce qu'ils ne doivent pas le savoir. Sauf que pour maîtriser le pouvoir d'une couronne magique, faut utiliser de la magie. Donc il faut se mettre loin des mortels. Et surtout, nous avons été mis en garde par Mimosa, la juge Mimosa, sur le fait que Rosen et son équipe allaient commencer à nous chasser, pour nous exécuter, pour réussir, pas forcément à choper la couronne, mais aussi à nous exécuter dans les règles du tournoi. Parce que je vous rappelle, la première fois qu'ils nous ont attaqués, ils n'étaient pas vraiment dans les règles. Mais bon, on va continuer et découvrir ce qu'il se passe dans le prochain chapitre. Allons-nous être attaqués? Est-ce qu'il ne va encore rien se passer, comme les dernières fois? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Détends-toi. Juste à temps, je lève ma lame pour contrer le coup d'Iris et saute sur le côté alors qu'une vague de magie tronche l'air. Je suis trop fatigué pour remarquer qu'il m'attaque. On ne pourrait pas. Défends-toi. Je me charge à nouveau. Pas de repos pour les braves. Des flèches tombent à mes pieds. Ce n'est pas passé long. Alors tu dois être plus rapide. Elle relève son arc. Je reprends un main et fonce le long du chemin sur les jambes endolories alors que de nouvelles flèches volent. Un dernier. Je fléchis sous le poids du bois, tandis que Lumi en rajoute sur mes bras. Ça fait 15 fois que tu dis ça. Cette fois, je suis sincère. Enfin, après celui-ci. Elle me jette un autre morceau dans les bras et je serre les dents. Le sueur coule le long de ma nuque, mais je garde les bras tendus sur le tas de bois pour le retenir. Tu te débrouilles bien. Merci. Ah, on dirait qu'on va pouvoir passer à la phase 2. Ce n'était que le début. À partir de ce moment, elle commence à mélanger les exercices. Je cours dans la montagne et esquive les flèches de Kazumi en portant du bois. Iris me poursuit et me force à esquiver son épée alors que j'ai du mal à garder le bois en équilibre. Elles me mettent toutes au défi alors que je cours dans la montagne. J'ai l'impression qu'elles ne vont jamais s'arrêter. Pourtant, plus je fais ces entraînements horribles, plus ils deviennent faciles. Ce soir, Kazumi s'assoit à côté de moi et au cours du repas. Tu as fait ma valeur de progrès, Michael. Tu peux tenir tête à n'importe laquelle d'entre nous. Je suis content qu'elle le pense, mais j'ai des doutes. Et Rosen? Rosen s'entraîne depuis la naissance. Tu ne pourras jamais l'égaler. Alors quel est l'intérêt de faire tout ça? Tu ne comprends pas. Tu n'as pas besoin d'égaler, mais de réduire la différence. Et tu as encore du travail avant d'y arriver. Super. Tu y arriveras. Je te promets. Je l'espère. Après le repas, je me porte volontaire pour monter la garde en premier, même si je suis tellement fatigué que je vois flou. Une fois que Lumi prend le relais, je ne perds pas de temps et m'évanouis en rentrant dans le sac de couchage. Le lendemain matin, Iris me coince avant même que je n'ouvre les yeux complètement. Tu es prêt? On ne peut même pas se reposer aujourd'hui. Impossible. Le monarque doit être le meilleur. La puissance de la couronne n'est limitée que par la tienne. Quelle sorte de monarque veux-tu être, Michael? Et c'est ainsi qu'un commence un autre long jour d'entraînement. Après quelques matins passés à esquiver les lames, les flèches et la magie en portant du bois, Iris annonce qu'il est temps pour une simulation de combat. Un vrai combat? Mais qu'est-ce qu'on fait depuis tout ce temps? Concentre-toi, Michael. Lumi, Kazumi et Iris se forment un demi-cercle autour de moi et dégainent leurs armes. Je sors mon arme, une épée que je n'arrive pas à soulever correctement que depuis peu. C'est parti. Elles foncent sur moi dans une tempête de coups et de magie. Je contre avec tout ce que j'ai appris ces derniers jours, mais la force me manque. Je n'arrive pas. Michael! Je jette un regard vide alors que sa hallebarde fonce vers moi au ralenti. Mes muscles tentent de soulever l'épée pour contrer, mais l'effort est trop intense. Il n'y a rien que je puisse faire alors que la lame fonce vers moi. Soudain, une lame éthérée tranche l'air entre nous et repousse la hallebarde de Lumi. Avant que je ne puisse la regarder, l'épée disparaît aussi vite qu'elle n'est apparue. C'était quoi ça?
Tu viens d'utiliser de la magie. C'était le pouvoir de la couronne, j'en suis sûr. Tu as réussi, Michael. Vraiment? Je regarde mes mains. Malgré la fatigue, je sens le pouvoir vibrer dans mes bras. Je pourrais le refaire si je voulais. J'ai enfin compris. Ça veut dire qu'on a fini. Ah, c'est une blague. Non. Tout l'intérêt de ce voyage, c'est de s'assurer qu'on puisse utiliser la couronne, non? Alors, si c'était le pouvoir de la couronne, on a réussi. Iris secoue la tête avec un long soupir. Ah, pour l'utiliser proprement, tu dois avoir un contrôle total. Si maîtriser la couronne par instinct était assez pour garantir la victoire, les monarques ne perdraient jamais le tournoi. Ah, j'imagine que tu as raison. Pour l'instant, Michael, tu peux te reposer. Mais l'entraînement reprend demain. Accéder à tes pouvoirs n'est qu'à le premier pas. Demain, tu apprendras à les maîtriser. Malgré les sombres nuages que représente la suite de l'entraînement, je fais de mon mieux pour profiter de la soirée. Les chevaleresses semblent profiter de la pause et se détendre. Les montagnes sont si belles. Un jour, quand ma vie ne sera pas en danger, j'aimerais revenir ici pour en profiter. À quoi tu penses, Michael? Lumi s'assoit à côté de moi alors que je regarde le ciel nocturne. À quel point tout est si beau ici. C'est vrai, même de nuit. Ça te dérange de monter à la garde, vu que tu n'aimes pas le noir? Ah non, je sais que tout le monde est là si j'ai besoin d'aide. C'est bon à savoir. C'est important d'être indépendant, mais c'est aussi bon d'avoir des gens sur qui se reposer. Je le dis autant pour moi que pour elle. J'ai peut-être la couronne, mais je n'aurais jamais débloqué ce pouvoir sans elle. Le lendemain, je m'entraîne seul pour la première fois. Je me tiens seul à l'écart du camp et m'entraîne avec mes nouveaux pouvoirs. Pas loin, Iris s'entraîne avec ses postures de combat tandis que Lumi et Kazumi discutent stratégie dans la tente. Puisque je m'y connais pas trop en magie, je passe la première heure à essayer de ressentir ce que je peux faire. Le pouvoir de la couronne semble sans limite. Ça va de la lame fantôme que j'ai utilisée contre Lumi à des projectiles et des explosions d'énergie. Je me demande si je peux répliquer ce que j'ai fait contre Ain et Eva. J'ai lentement augmenté la puissance de mes attaques, alors maintenant j'essaye de me pousser au plus loin. Plus fort. Encore. Si je veux survivre, je dois devenir plus fort. J'ouvre mes mains et une massive explosion d'énergie sort de moi. Elle frappe un pain au bord du campement et le coupe en deux. L'arbre commence à tomber. Ah, attendez, c'est pas l'Iris. Iris continue d'alterner entre ses postures de combat et n'a pas l'air d'entendre l'arbre tomber. Que faire? Elle est en danger. Je fonce aussi vite que possible. Iris, qu'est-ce que... J'utilise la magie instinctivement pour la booster ma vitesse. Je pousse Iris juste à temps. L'arbre tombe au sol juste à côté de nous. Ah, tu vas bien? Je me relève avec Iris et nous nous regardons. Je vais bien, mais que s'est-il passé? C'est de ma faute. Je pratiquais la magie et je fais tomber un arbre par erreur. Impressionnant. Si tu as assez fort pour ça, on dirait que le plus important pour le moment est le contrôle. Ouais. Comment peut-être... Comment elle peut être aussi calme? Elle aurait pu mourir. Enfin, elle est en sécurité maintenant. Et elle marque un point. Je dois améliorer ma maîtrise. À partir, à partir de ce moment, on s'entraîne en équipe. Au lieu de se battre les uns les autres, nous nous entraînons à nous battre ensemble. Ce serait bien de pouvoir entrer en osmose. En osmose? C'est ce qu'Ain et Eva ont fait. Ouais. L'osmose permet à plusieurs gars de se battre à l'unisson et de partager leurs forces et leurs pouvoirs. C'est vraiment possible? C'est difficile, mais avec un groupe très discipliné et entraîné, oui. Nous savons déjà nous battre en équipe après tout. C'est vrai, on a fait du chemin. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, si tu penses être assez fort, on pourrait défier Rosen. Ou sinon, on peut attendre qu'il nous attaque. Qu'est-ce que tu en penses, Michael? On est assez fort? Je ne sais pas. Si on devait comparer notre puissance comparée à ce qu'on sait d'eux, je pense qu'on a une chance. Ah, c'est surprenant, Vague. Surtout venant de ta part. Tu préfères avoir un pourcentage? Bien sûr. 50%. Seulement. En d'autres termes, nous ne sommes pas assez forts. Je ne sais pas trop. On dirait que Kazumi pense qu'on est au même niveau. Il y a encore tant de choses que je ne comprends pas malgré tout. Je me frotte le front. D'accord, mais imagine qu'on se batte contre Rosen et qu'on l'emporte. Ça veut dire que je resterai le monarque et qu'on aura le droit à un souhait, pas vrai? Oui. Mais le tournoi reprendra un jour. Exactement. En d'autres termes, c'est un cycle. Comme l'a dit Gilbert. Ça ne me paraît pas juste.
Un tournoi sans fin où les gens s'entretuent pour un souhait. C'est horrible. Peut-être, mais on ne peut rien y faire. On pourrait trouver le moyen d'y mettre fin une bonne fois pour toutes. De quoi? Michael, tu es sérieusement en train de dire que tu veux mettre fin au tournoi à jamais? Ce sera dur de survivre alors faire une chose pareille. J'hésite. Quelqu'un doit le faire. Pourquoi? Parce que ce tournoi ne devrait pas exister. Ces choses sont décidées par des puissances qui nous dépassent, Michael. Mais elle me regarde comme si j'avais proposé quelque chose de terrible. Elles ont vraiment envie que le cycle continue? Ou est-ce qu'elles ne peuvent pas imaginer un monde sans ce tournoi? Promettez-moi juste d'y penser, d'accord? Ce tournoi n'est pas normal. Même si c'était le cas, qu'est-ce que je peux y faire? Un soir, Iris et moi marchons ensemble sur le chemin de la montagne. Demain sera sûrement notre dernier jour d'entraînement. Déjà? Tu penses que ça suffira? Je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Au moins. Même si on a marché toute la journée, je ne suis pas fatigué. Iris a dit que cet entraînement me renforcerait de bien de façons. J'imagine qu'elle avait raison. Je n'aurais jamais imaginé de balade pareille. Merci Iris. Michael. Pour? Pour te dévouer à ton rôle de monarque. C'est si important pour toi? Oui. À cause du Gilbert ou... Elle soupire et ne répond pas. Nous continuons vers le sommet. Une fois que nous l'avons atteint, nous découvrons un large plateau avec une vue magnifique sur la vallée en contrebas. Iris a un air sombre sur le visage. Mon pays est ravagé par la guerre civile. De minables chefs de guerre se battent pour obtenir le contrôle du pays et les bandits ravagent le pays sans que personne s'en préoccupe. Je rêve d'avoir le pouvoir d'y mettre fin. Les gens ont besoin de meneurs forts qui les réunissent et apportent la paix. Ses yeux scannent le versant alors que je regarde son profil. C'est tellement facile de l'avoir comme meneuse. C'est un but noble. Merci. Je suis sûr que tu deviendras la meneuse dont ton peuple a besoin. On gagnera ce tournoi et tu auras ton souhait. Je te promets. Merci, Michael. Nous revenons enfin encore, et je vais me coucher tôt, fatigué par la randonnée. Quelle journée! J'ai du mal à croire qu'on soit si proche de rentrer à la maison. Tu crois vraiment que tu vas vaincre Rosen et que ça sera fini? Je me relève d'un coup dans mon sac de couchage alors qu'un Gilbert enragé apparaît sur mon nez. Assez! Et le temps pour toi d'apprendre la vérité, Michael. Ah, et fin du chapitre. Et donc on va enfin apprendre une vérité, apparemment une vérité qui nous trotte la tête depuis 3 épisodes parce que Gilbert n'avait pas envie de nous la révéler avant. Donc, alors, nos chers chevaleresses pensent qu'on a une chance contre Rosen. Nous, on est de l'avis de dire qu'il faudrait s'entraîner histoire d'être sûr. Et t'as Gilbert qui vient enfin d'arriver pour nous dire, bon bah concrètement, je vais t'apprendre que Rosen est impatable. Je pense qu'il va nous apprendre un truc à peu près comme ça, que Rosen a un secret caché qui le rend impatable ou super fort ou qu'il a une botte cachée quelque part. Mais bref, ça c'est ce qu'on découvrira dans le prochain épisode. En tout cas, si celui-ci vous a plu surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!